Allez, bonjour à tous, bienvenue à tous et à toutes, ou plutôt à toutes et à tous. Vous voyez cette belle cabane derrière moi là? Alors c'est une balançoire géante, oui en effet, on est dans l'extravagance, l'improbable, ça y est, nous y sommes. Et regardez qui c'est qui est là, ce sont les poules, les poupoules elles sont venues aussi. Bon, je vais t'expliquer plein de choses parce que là, sincèrement, je peux te garantir une chose, c'est que dans la cabane là-haut, espace clos, avec un nid qui fait une taille de géant, je pense que ça va mal finir pour moi. Mais bon, je te spoil pas, on va aller voir ça tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. Du coup, vous avez bien fait de pas le faire quand même. Oh, je pense. Ça serait quand même un petit peu dangereux. Comme vous dites, finir... À l'hosto, ou je sais pas où, ou mort, pour un nid. Ouais. Le choix, il est vite fait. Hein. J'ai un truc d'apiculteur, mais c'est un truc tout fin. Ouais, bah, c'est souvent ce qui ressort, les gens ils veulent le faire soi-même avec une tenue d'apiculteur ou même avec une bombe, etc. Non mais là, là je vous montre, enfin vous le verrez en vidéo, hein. Et là franchement, c'est hyper dangereux hein, de le faire soi-même. Hein. Bah, surtout que c'est confiné, une fois qu'on est rentré dedans, on peut pas ressortir. Ah oui, c'est fichu. Ouais. Ouais. Allez, bienvenue sur la chaîne Robin Probable. Ah, ça me fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et aujourd'hui, spécial vidéo sur du gros frelon. Gros nid plutôt, parce que le frelon il change pas de taille. Mais bon, allez, venez voir, je vais vous emmener, on va regarder ça ensemble. Ah tiens, regarde. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un nid de poule, et ben voilà, quand tu es sur la route et que tu éclates ton pare-brise, ah bah voilà, le nid de poule il est là. Et là, les belles poupoules. Hein les cocottes? Mais te dérange pas ma petite poulette. Je vais pas te déranger non plus. Quoique ça pourrait le faire parce que regardez, le nid il est là. Et si tu regardes bien, tu vois les allers-retours. Et si tu vois autre chose, c'est que la cabane, regarde la taille qu'elle fait. Voilà, d'accord. Et je crois que la cabane a fait ma taille en hauteur déjà. Et en largeur elle doit faire la... Voilà, bon, 2 fois mes épaules à peu près. Là-haut, je vais être un petit peu à l'étroit. Sans transition, on monte. Alors du coup, avant de monter, en effet, pour l'anecdote, ou tout du moins pour l'historique, comme disait le monsieur, il m'a dit « Oh, je vais peut-être pas le faire moi-même celui-là ». Oui, en effet, il a bien fait. Sur des petits nids de guêpes, il a l'habitude, hein, c'est quelqu'un qui maîtrise cette situation, il n'y a aucun problème. Mais par contre, celui-là, de lui-même, il s'est rendu compte qu'il y avait un réel danger. Et je pense qu'il a réellement raison, parce que là, c'est dangereux. Donc il a appelé dans un premier temps les pompiers. Alors oui, en effet, depuis de nombreuses années maintenant, presque 10 ans dans certains départements, les pompiers ne réalisent plus d'intervention sur les nids d'hyménoptères, guêpes, frelons. Donc sachez-le, n'hésitez pas à le partager autour de vous, de la famille, etc. Parce que souvent les gens ils vont appeler les pompiers. Les pompiers, je le rappelle, ils sont là pour des urgences vitales, des hémorragies, des arrêts cardiaques, etc. Les nids de guêpes, ce ne sont pas des urgences vitales. Et là, hop, tu me coupes, tu vas me dire « Ah ouais, mais moi je suis allergique, donc du coup c'est dangereux. » Oui, je suis d'accord. Si tu te fais piquer, c'est dangereux. Sauf que le nid de guêpe ou le nid de frelon, regarde où il est situé. Par exemple, il est là. Est-ce que là, je me fais piquer? Non. Par contre, si tu commences à jouer les warriors et à vouloir aller le faire tout seul là-haut, bien entendu, de multiples piqûres vont te créer une certaine réaction allergique peut-être, voire même une réaction très allergique, très dangereuse, où on va appeler le 15 parce que là, c'est une urgence vitale. Si tu laisses les guêpes tranquilles, si tu laisses les frelons tranquilles, il va rien se passer. C'était plutôt le petit rappel, le petit mémo pour dire que les pompiers ils sont là pour faire des urgences vitales. Voilà tout. Allez, on y va cette fois-ci, c'est bon? Let's go! Ah bah dis, la petite piscine elle a été installée, piscine olympique là. Mais c'est bien, c'est noir, comme ça chauffe plus vite. Allez, on est parti, on va s'attaquer au frelon. Alors pour l'information, cette cabane elle est faite pour les enfants, je tiens à le préciser. C'est pour ça que la trappe d'entrée est très très petite. En tout cas au niveau de la taille de la balançoire, là, elle est méga grande. Non mais bon, ça sert pas à ça. Ça sert pas à ça. D'ailleurs d'après vous, on va faire un quiz, un test. D'après vous, pourquoi est-ce qu'il y a une grande structure métallique comme ça de cette taille là? Alors, marquez-le moi en commentaire, tiens. Je vous dirai qui est-ce qui a raison. Le monsieur il m'a expliqué et j'avoue que j'aurais pas deviné tout seul. Hein.
Bon, est-ce que je vais réussir à passer la trappe? Parce que regarde la taille de la trappe. Non mais là c'est petit quand même, hein. Oh, j'en ai fait des accès dans les combles, mais enfin, dans divers endroits. Mais là, oh merde. Oh, tu vois la taille du truc, toi, ou pas? Oh, regarde-moi la taille du nid. Attends, je mets ça là-dessus. Voilà. Ah bah tiens, regarde. Les premiers signes précurseurs du nid de frelons européen. Les déchets. Des déchets qui sont là. Bon, je vais tout de suite mettre mon masque. Parce que je peux te dire une chose, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Bon alors, ça donne quoi là-haut? Oh là là, regarde. Aïe aïe aïe, le nid. Aïe aïe aïe, la taille du nid, toi. Ah là 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 là, ah ça y est, aïe 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 aïe. Tu sais quoi? On va pas faire trop de blabla. Je vais tout de suite commencer à la phase traitement. Parce que moi, regarde, la cabane elle est tellement petite. Regarde comment je suis. Je passe pas entièrement dedans. Bon bah ça s'agite à fond là-haut, hein. Ils sont pas contents les frelons. Ils sont pas contents. Ah tiens. Je m'assois dans la salle d'attente. Ah bah dis donc, il y a du monde, hein. Regarde le bel accueil qu'ils me font. Regarde l'accueil. Bon, bien entendu, hein, j'ai toujours pas traité dans le nid. Hein. Je vais pouvoir lui mettre une petite dose. La petite dose d'accueil. Prêt pour le traitement? Je te mets en dessous, tu verras mieux. Oh là là. Voilà, voilà. C'est toujours pareil, hein. Bon, tu vois, lui, il m'a adopté, je crois. Allez, va, vole. Bah, écoute, ça commence à s'ambiancer là-dedans, hein. Oh là là. Oh là 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 là. Les enfants, c'est interdit là. Je pense que vous pouvez pas y aller tout de suite. Hein. C'est occupé, on va dire ça comme ça. C'est occupé. Le monsieur m'a demandé, est-ce que du coup je peux regarder? Ah oui, oui, vous pouvez. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais alors restez très loin. Regarde en bas, ils m'attendent. Ils m'attendent en bas les coquins. Oui, je vais commencer à redescendre tranquillement. Là, une fois que c'est traité, on est bon. Regarde, je mets la jambe. Bonjour. Il y a Richie et Scratchy qui sont revenus me voir. Ça va les copains? Allez, je peux pas rester trop longtemps. Je vous laisse là. Alors en bas ça se passe comment? En bas je peux te dire que c'est 2 salles, 2 ambiances. En haut c'est plus en mode Zouk Love. Et ici on est en mode techno. Hein. Ça envoie du lourd, ils me font rock and roll. Techno rock. Ils ont inventé un nouveau style les frelons. Ah dis. Ah, j'ai enlevé le masque un petit peu là. Ah, on respire un peu l'air frais. Ah bah dis, ils sont pas contents, hein. Tout à l'heure, t'as vu au niveau de la cabane, il y avait rien du tout et là, ils ont fait un périmètre de sécurité, moi je te le dis. Bon bah voilà, bah du coup c'est tout bon. On va attendre qu'ils se calment et qu'ils se remettent tranquillement dedans et après, ça sera tout bon. Donc faites gaffe, hein. Faire soi-même le nid comme ça, non, surtout pas là. Oi, oi. Ça c'est touche pas à ça. Ah, le monsieur il me disait il y avait des
des abeilles solitaires en sol. Du coup, elle se régale de ça. Bah oui, tu m'étonnes. Les poules, de toute façon, que ce soit des abeilles, des frelons, des guêpes, elle les chope. Voilà, elle le voit, c'est un prédateur la poule. Donc elles font pas la distinction entre abeilles, guêpes, frelons, tout ça. Plus c'est gros, bah, plus elle le voit, donc elle le chope. Alors oui, elles vont choper le frelon. Mais attention, hein, va pas croire que si tu as du frelon asiatique et que tu viens mettre une poule, ça va régler ton problème de frelon asiatique. Erreur, c'est faux. Bon, après je sais, les journaux, etc., la télé, ils en font des pataquès et puis du coup, dès qu'il y a un truc qui sort un petit peu du commun des mortels, ils se jettent dessus. Mais non, va pas croire que ça va régler ton problème de frelon. Asiatique tout du moins. Vous voulez des œufs? Des œufs? Des poules. Vous en avez? Ah, on va les ramasser ensemble. Ah bah écoutez, pourquoi pas. Mes clients sont très gentils avec moi, hein. Ils m'offrent vraiment à chaque fois des trucs. Allez voilà, c'est terminé. Le nid est traité, bien entendu. Grosse attaque, grosse frayeur parce que... frayeur pour le monsieur surtout parce que il m'a dit « Ouh, j'ai bien fait de pas le faire, hein. J'aurais fini dans un état critique. » Oui, un état critique en effet. Évitons de faire ce genre de nid tout seul. Je le montre du doigt là-bas parce qu'il est juste en face de moi. Là où il y avait la belle cabane et la belle balançoire géante. D'ailleurs, n'oublie pas de répondre en commentaire d'après toi. Qu'est-ce que c'est? Eh oui, l'interrogation est là. Bon, allez, si ça t'a plu en tout cas, n'hésite pas, tu mets un gros pouce. Parce que franchement, là j'avais besoin de votre soutien. Hein. Ouh, il a fait chaud patate là-dedans. Laisse tomber. Combi, espace clos, frelon. T'as le cocktail qui va bien pour pouvoir avoir un petit peu de sueur qui coule. Ah. Allez, sur ce, moi je vais te laisser, je vais te dire ciao pour une prochaine vidéo. N'hésite pas, tu t'abonnes juste là, en bas ou dans l'angle là. Petit pouce, tu mets un petit pouce bien entendu. Allez, je te laisse, je te dis bye, à plus pour une prochaine vidéo. La boîte à œufs, elle est là. La bière, elle est là. Vous voulez que je prenne la bière? Bon allez, on va aller ramasser les œufs. Oh là 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 là. Le problème c'est qu'il y a un œuf cassé, mais c'est stérile un œuf. Ah hein. d'accord. C'est étanche, il n'y a pas de problème. Hein. Oh nickel. Ils seront un peu... Oh là là, comme je suis bien loti à chaque fois. Oh ben là c'est bien, non? Regardez, j'ai de la chance. Franchement, c'est gentil. Inquiétez pas, ils vont être mangés. Hein. Ah bah oui. Un petit déj à base d'œufs, moi c'est la base. Hein. C'est bio et tout. Hein. Ah bah voilà. Je referme. D'ailleurs, s'il y a des gens qui savent pourquoi est-ce que les poules elles pondent plus dans un que dans l'autre, Oh, ça dépend, des fois, ils changent. tu me le marques en commentaire. Tac, allez. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est une vidéo pour les spécialistes des poules. Hein. Parce que il va me falloir un coup de main hein, pour comprendre plein de choses. Ah, c'est nickel, eh ben, merci en tout cas, hein, c'est cool. Je repars avec les petits œufs. Bien sûr des petits œufs lorrains, mais attention, hein, ça c'est que l'emballage comme ça. Mais là, on a les œufs qui viennent directement de la poulette. Je remercie aussi tous mes clients à chaque fois, ils m'offrent des petits cadeaux comme ça. Ça a l'air de rien, mais c'est énormément de plaisir pour moi à chaque fois. Et d'ailleurs, il y a un monsieur la semaine dernière qui m'a offert des bières, des panachés, non c'était comment? Des Monaco, voilà. Je lui remercie, il se reconnaîtra sur la vidéo. Merci à vous, merci à toi, merci à tous en tout cas. Allez,